Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci surtout de l'intérêt. Avec nous ce matin, le vice-président et directeur exécutif de la compagnie Sogener, Dimitri Vob. C'est pour la première fois qu'il participe à cette émission. Nous sommes contents d'avoir la possibilité de l'accueillir sur le plateau de cette rubrique ce matin. Dimitri Vob, bonjour. Merci parce qu'on a accepté l'invitation Métropole là. Merci Wendell, c'est un plaisir pour moi pour me là. Et m'espérer que nous avons fait le point matin dans l'émission Le Point sur des sujets qui sont intéressants et qui sont importants pour nous tous. Très bien. Et Dimitri, c'est donc ça qu'on connaît, mais au l'autre non? Bon, oui, Zami Mrelem Kiki, donc bon, mais Dimitri Kiki. Si vous la présentez aujourd'hui, hein, bon, je dis là où c'est président Sogener et vice-président Sogener. Sogener, on dit rapidement, c'est une compagnie qui a vendu l'État courant. C'est correct, mais tout qui vend une génératrice, qui gagne l'autre service. Mais nous avons commencé, nous fondé la compagnie en 2002, justement dans le but de vendre courant. C'était en province à l'époque. Et puis, bon, là, nous avons pas au Prince Kounia. On n'a pas très en détail après. Mais c'est pour la présenter tout, les gens qui suivent aujourd'hui pour la première fois, qui s'en a dit? Qui s'en m'a dit, en plus de vice-président et directeur exécutif Sogener? Moi, c'est d'abord un haïtien natif natal. Et moi, je suis sorti dans une grosse famille. Je connais comme famille football. Et donc, moi, c'est une famille, contrairement à peut-être ça, mon cas pensé, une famille qui est très humble, qui participe dans la vie active du pays. Mais vous dites que c'est une famille qui est très riche tout. Et non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et en deux familles, il y a plus de 62 petites à petites. Donc, gagner qui dans le business réussit plus que l'autre. C'est toujours un bail que nous toujours confondre. Je pense que Vob veut dire tout le monde dans le même business, mais ce n'est pas vrai. Dans Sogener, je gagne 3 ou 4 Vob seulement sur 62. Donc, dans Vob et Fils, je toujours pensé que dans Vob et Fils, et pourtant je ne suis pas dans Vob et Fils, je ne suis pas actionnaire compagnie Vob et Fils. Donc, ils sont une grosse famille qui apprennent en pile bagaille, en pile tempérament fort et combatif. Une famille extraordinaire qui t'en contribue, côté que nous sommes là pour l'autre dans le cas qu'il y a un problème. Nous réunissons tant des fourmis depuis un problème. Mais pourtant, nous aimons pays nous en pile. Nous croyons que tout le monde connaît. Il y a plus de 5 Vob qui étaient dans la sélection nationale pays. Et Philippe Vob est peut-être le plus connu et le plus peut-être talentueux même. Mais nous avons eu Charles Vob, Sébastien Vob, Pépé Vob, et Dominique Vob et maintenant Fabien qui est aujourd'hui qui fait la relève. Donc, nous sommes une grosse famille haïtienne qui aiment un pays nous. Or, il y a grand-père dans le pays ça depuis avant l'indépendance. Donc, la famille Vob en Haïti depuis avant 1804. Donc, nous avons 200 ans en Haïti, c'est-à-dire descendants moins qui sortent de l'Europe du côté de Vob, mais du côté de Roi, qui c'est haïtien, de grand même, qui c'est Sœur Outoa. C'est haïtien. Et donc, au fait, nous sommes haïtiens entre après. Au Sodi, compagnie ça nous fondée en 2002, c'est ça? Oui, en 2002, Sogener a été fondé. Je suis membre fondateur de la compagnie. Et président de la compagnie, c'est Jean-Marie Vob, qui c'est aujourd'hui le patriarche de la famille. Et nous gagnons 5 actionnaires dans la compagnie. Nous avons fondé pour nous faire courant en province. Nous sommes au Cap, Saint-Marc, Tigouave et Okaï. Mais quelles informations qui ont circulé qui fait que la compagnie ça était là avant, ou encore pas Sogener, mais les équipements, c'est Trésor public qui t'a acheté, avant, avant nous créé Sogener. Pas du tout. Hein. Et au contraire, c'est des moteurs Cummins que nous avons achetés, c'est nous qui représentons Cummins. Donc c'est aux États-Unis acheté tout moteur qui est allé en province et qui a commencé le travail. Ensuite, en 2005, nous avons gagné un appel d'offres à Port-au-Prince pour la centrale de Vareux, qui est la centrale de l'État, jusqu'au aujourd'hui, c'est centrale de l'État liée. Entre-temps, province, nous avons l'autre appel d'offres et Aitrac gagné l'appel d'offres là. Donc, Bonnefil remplace nous Tigouave et Okaï.
Et dans le nord, il y a une centrale vénézuélienne qui a été fait un cadeau, Gonaïve et au Cap-Haïtien qui remplaçait nous tous. Donc nous avons gagné l'appel d'offres en 2005, pendant la présidence de Boniface et la Tortue. Et nous avons fait ce qu'on appelle un BROT, qui c'est Build, Repair, Operate, Transfer. Donc c'est une centrale existante qui avait beaucoup de moteurs qui ne fonctionnaient pas. On a dû réparer certains moteurs, mais aussi acheter beaucoup de moteurs. Nous avons acheté 2 Wärtsilä de 8 MW chacun, 2 Pilstick de 5 MW, 3 Wärtsilä de 3 MW et aussi une vingtaine de petits moteurs Cummins aussi. Nous avons eu à réparer 3 Caterpillar et un 10 MW de Wärtsilä qui étaient là. Les autres moteurs étaient désuets, nous obligés de déclasser et nous remettre EDHE. Et nous avons réparé la centrale de Vareux, nous avons construit le building de Vareux 1 qui n'était pas en état, que nous avons dû reconstruire. Donc, c'est ça l'appel d'offres demandé. Nous respectons l'appel d'offres qui est approuvé par la Cour des comptes. Et nous sommes en train de travailler à l'intérieur d'un contrat. En fin de contrat, tout investissement que nous faisons dans 4 contrats a retourné pour l'État. Tout moteur que nous achetons a été pour l'État, les contrats nous finissent. Donc, son partenariat public-privé que lié, côté que nous avons de très bons rapports avec clients, nous qui c'est l'EDH, et je ne vais pas dire plus que ça, hein, en dehors de ça, mon dit et la réalité, il y a une grande différence. Contrat ça lié à exécuter. En fait, avant que nous entrions en profondeur dans la question contrat ça, ça lié, d'abord, est-ce que si vous n'avez pas de verbe, par exemple, si vous n'êtes pas responsable sur génère, est-ce que vous tapez ouais contrat ça d'un bon oeil? Bon, il y a plusieurs autres contrats qui sont similaires. Il y a 3 autres compagnies qui fonctionnent en Haïti qui ont énergie tout. Il y a des gens qui disent que c'est Sogénère qui gagne la plus grosse part du marché. Bon, non. Sogénère a un contrat d'environ 50 MW, IPA a un contrat de 30 MW, mais il y a une compagnie coréenne, ESD, qui a géré plus de 70 MW. Elle a géré Carrefour, elle a géré centrale vénézuélienne et elle a géré 2 centrales qui sont en provinciaux. Donc, en termes de quantité, il est plus gros que Sogénère, compagnie ça, que je n'ai jamais entendu vraiment parler de lui, son contrat direct avec l'État, que nous pas même connaissons si c'était un appel d'offres qui était fait. Donc, non, et je ne pas penser que Sogénère était favorisé. Et moi, je dis que pour faire centrale la marché, c'est un gros travail. Et sur ce, je profite d'inviter pour ce pas seulement parole, je comprends. Même temps, on vient garder centrale là pour comprendre qui ça en centralier. Ce n'est pas un chita et puis moteur à travail pour penser tout va bien. Non. Il y a un travail assidu pour faire, il y a pile employé, il y a pile technique. Et surtout sur un réseau, tant que réseau Port-au-Prince, qui sont un réseau qui a pile problème, quand on a un déclenchement à longueur de journée. Et dernièrement, nous avons une ville qui a un moteur qui sautait. Parce que le courant qui a retourné, ben, nos problèmes. Non, parce que le contrat, c'est un contrat pour vendre courant, mais pas un contrat pour distribuer courant. C'est correct. Et pour qui ça? C'est choix ça? Ce n'est pas nous qui faisons choix. Wendell, comment fonctionne l'État aujourd'hui? Son boss maçonnier, c'est l'État qui met d'ouvrage, même gens pour toute route, toute construction, bâtiment, immeuble qui est dans le pays. L'État fait appel à manifestation, appel d'offres, l'invité des gens venir. Il n'y a pas bon choix de dire, oh non, on change ça, on met le gaz naturel, on fait le solaire, on met le. Non. L'État décide, il dit, j'ai besoin de tel bagage, tel bagage, tel bagage, qui est-ce qui a venir dans l'appel d'offres là. Et puis il y a 5 compagnies qui viennent, qui bident pour le contrat que l'État mettait dehors. Mais ça n'a pas été un choix de nous-mêmes. Je ne dis pas, pour nous-mêmes, Sogénère, nous avons même viré centrale là au mazout. Ou au gaz naturel, toute centrale là. Ce n'est pas choix par nous. Donc, nous faisons une proposition à l'EDH, à l'État, pour voir comment nous pouvons mettre au gaz naturel, qui sont meilleurs gaz, qui sont disponibles en quantité aux États-Unis. Nous faisons des accords avec les pays, beaucoup moins chers, et les plus propres tout. Le gaz naturel. Nous gagnons déjà de groupes qui ont fonctionné, que nous gagnons, qui sont disponibles, qui paraissent pour fonctionner avec les groupes que nous gagnons pas qu'à fonctionner, mais il y a des transformations qu'on a fait en moins de 3-4 mois. Groupes qui l'ont ou qu'à transformer pour venir fonctionner au gaz naturel. Maintenant, le plus gros problème, c'est recevoir le gaz naturel là, qui a un coût assez important. Donc, les compagnies qui veulent entrer à gaz naturel là sur le marché, sont disposées pour le faire investissement ça lui-même. Donc, nous proposons, mais au fait, il ne faut pas penser que c'est nous-mêmes qui décidons de travailler tel genre. Non, vous avez un contrat avec l'État d'après un appel d'offres qui dure
mais qui j'en pour faire, mais comment pour faire, mais qui j'en le veut à la veille, et ou pas un choix que exécuter sorte bidé pour lire. Alors, émission ça que je fais matin, comme dit déjà, je suis bien content pour accepter répondre à l'invitation de Dimitri Vob. D'ailleurs, c'est en tant que fournisseur de courant électrique nous invitons. Et c'est l'occasion, par exemple, il y a des questions que nous devons aborder, par exemple, pour nous couper court, si possible, à quelques paroles qu'on dit dans la rue. Par exemple, Sogénère, commencer à vendre l'État courant depuis sur René Préval, et tu as un proche président qui est dans le board Sogénère, et donc ce qui fait que nous bénéficions davantage que l'autre compagnie n'a pas bénéficié. Mon cher Mabou, je dis encore, comme moi, nous avons gagné l'appel d'offres en 2005. C'était Gérald la Tortue, Préval pas dans le pouvoir. Et Préval pas aucun rapport avec Sogénère. Moi, bien content de venir pour mon board Sogénère qui était dans Préval. Je crois qu'on va parler de Madame Président Préval, Elisabeth Delatour et des boss. C'est vous-même qui dites. Non, moi, je dis avant même que commencer que au point sans filtre. C'est ça. Ça veut dire que ma boire Jean-Euye, ma boire vérité. Madame Préval, aujourd'hui, s'appelait Elisabeth Delatour à l'époque, en 2002. Lorsque nous avons fondé la Sogénère. Elle était déjà avec nous en 2002. Préval pral président en 2006. Donc, en 2002, nous avons pensé que Préval était le président en 2006. Et Elisabeth Marie Préval en 2010, 2011, en fin de mandat du président Préval. Donc, ça n'a rien à voir avec la Sogénère. Ça, c'est un choix personnel de madame que nous pas non plus interdire qui est pour le qui est pour le pas qui est pour le sortir ou non. Mais c'est un membre à part entière Sogénère de toujours qui travaille dur pour le river côté Léa et qui n'a rien à voir d'autre que elle était d'abord à la BUH, son monde qui fait toute carrière dans les banques. Donc nous prenons comme directrice financière compagnie depuis 2002. Je dis, quel que soit le monde qui a accès à réseaux sociaux, ou peut tout accès à une série de commentaires qui concernaient Petro-Caribé, qui concernaient Sogénère. Il y a des paroles. On va dire des informations. Il y a des paroles qui a dit, qui a fait quoi que de date, nous avons compagnie ça pour aujourd'hui. Sogénère est un gros bénéficiaire de fonds Petro-Caribé. Quel est le rapport? Mon cher, moi, je regrette que hier, vous avez invité là, qui était M. BMPAD, qu'on n'a pas profité d'elle. Est-ce que Sogénère touché dans le BMPAD, comme Petro-Caribé? Et une résolution, un moniteur qui est sorti dernièrement, sur une copie moniteur, ça à côté de mettez toutes les résolutions qui ont été prises depuis le début de Petro-Caribé jusqu'à aujourd'hui. Si vous n'avez pas gagné, je vais vous une copie pour regarder. Vous gagnez? Ok, je vais regarder. Pas gagné une transaction qui est faite avec nos Sogénère. Pas gagné un seul. Maintenant, mon a essayé de créer une confusion. C'est exprès. C'est les politiciens qui ont joué, qui ont fait travail politicien pour brouiller les cartes là. BMPAD sont fournisseurs liés pour Sogénère. Même gens que BMPAD sont fournisseurs que liés pour Dinasa, pour Total, etc. N'acheter gaz, carburant, non, même BMPAD. Donc, je vous dis, nous avons un compte crédit avec BMPAD. Maintenant, si je dois BMPAD, oui, je dois BMPAD, mais son dette que lié. Son dette que je dois pour gaz que je m'achète, que je peux payer. Maintenant, pour qui ça me doit comme ça que je peux payer? Parce que mon client, c'est l'État. Donc, je travaille pour l'État. Je produis pour l'État. Si l'État n'a pas payé dans fin mois, je n'ai pas de même pour m'acheter gaz. Si le client fournisseur me dit que le pape a fourni gaz, qui ça a privé? Ça veut dire privé, il dit qu'après 15 ou 22 jours, BRH crédité contre Sogénère. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Nous n'avons jamais appliqué la lettre de garantie. Pas une fois pendant tout le contrat de la Sogénère. Nous n'avons jamais appliqué la lettre de garantie sous l'État. Le gouverneur là payé, le voulait payer, le cas payé, enfin, nous toujours fait défaut de paiement, nous voyons facture. Parfois, elle prend 3 mois pour payer, elle prend 4 mois, elle prend 5 mois pour payer. À une époque, c'est pour ça l'accumuler dette là. Je vous dis, dette l'État pour Sogénère, beaucoup plus important que dette Sogénère pour BMPAD. Maintenant, qui l'heure ça a commencé? Ça a commencé en 2011 ou 2012 sous la présidence de Martelly et M. Lamotte était à la primature. Donc, chaque mois, il était toujours payé nous. Sans, ce n'est pas par lettre de garantie. Le gouverneur a toujours crédité pour payer facture que vous doit.
nous-mêmes, nous toujours prenons comme là, nous payer BMPAD et l'autre fournisseur que nous gagnons. Là, M. Lamotte monté, M. mandé gouverneur, on va le payer les lettres pour le dire, on va le payer pour demander l'autorisation. Donc, il vient bloquer contre nous. Donc là, nous pas touché après 30 jours, 45 jours, 60 jours. Parce que moi qui dit que c'était pour mettre l'ordre dans la question, étant donné que il y a une faille dans le contrat, j'en ai signé avant. Mon cher, je ne sais pas. Peut-être que c'était ça l'idée dans sa tête. Peut-être, je ne sais pas. Et parce que nous pas de gens chita vraiment autour de ça, parce que moi-même, je ne suis pas au courant qu'il y a des failles dans le contrat, son contrat avec l'État. Bon, par la suite, il est resté 3 ans Premier ministre. Et pourtant, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de correction s'il y en avait des failles vraiment? Donc, il a fait 3 ans Premier ministre. Donc, le vigné blackout, parce que Sogene est campé, c'est un fait. Le Sogene est campé, le réseau a perdu 50 MW. Président Martelly d'alors. Président Martelly d'alors, intervenu. Relem et mandem, est-ce que c'est boycotter ma boycotter qui fait que je campe courant? Je dis, président, je ne vais pas boycotter, c'est pour l'État de travail, pas trop mouillé. Non, je ne vais pas boycotter, mais si je n'ai pas de gaz pour fonctionner, je ne pas faire centrale la fonctionner. Je dis, mais pour qui ça pas de gaz? Je dis, parce que je n'ai pas de cob pour m'acheter gaz. Ou d'où est-ce que je payer? Comment je m'acheter? Parce que, il faut comprendre, moi, je veux comprendre. Si on paye Sogene une facture de 5 millions de dollars pour courant le produit, 70%, plus de 3,3 millions de dollars, c'est pour acheter gaz qui passe dans le moteur. Non, mais qui est-ce qui achète gaz? Non, mais l'État a acheté gaz. Nous ne pouvons pas commander pour quoi, non? Nous commandons mazout. Diesel, l'État n'a pas autorisé, c'est dans BM pas obligé de commander. Donc, je ne peux pas commander diesel, même si je veux. C'est un décret qui sorti qui dit que je ne dois pas commander gaz. Mais sinon, tu as fait. Je n'ai pas fait. Si l'État paye, ça ne va pas déranger que je m'achète dans l'État du tout. Ou que je m'achète dans Dinasa ou dans Sol ou dans Total. Même gens m'achètent mazout de l'autre côté parce que l'État va vendre mazout. Donc, je m'achète. Dimitri Vorb, on a parlé là d'un contrat de plusieurs millions. Ça qu'empêché, ça, comment on a expliqué dernièrement, ou pas capable de courant? Parce qu'on n'a pas de gaz. Parce qu'on n'a pas de gaz. Ça qui explique qu'on va avoir une réserve stratégique qui allait jusqu'à 3 mois et de stockage, quoi. Moi, j'ai un stockage qui allait à plus d'un mois et demi, un stockage de 2 mois. Mais si on ne pas vendre mon gaz, comment pour me stocker? C'est l'État qui vend moins. Donc c'est toujours le même problème. Si je demande à l'État d'acheter 45 000 barils, journée aujourd'hui, il dit non, je ne peux pas boire 45, prends 15 toujours. Mais 20. Donc 20, 15 jours, 18 jours, 17 jours. Si je voulais, je n'ai même un stockage de 45 jours, de 60 jours. Mais, situation est aujourd'hui, BM pas de capacité de faire. Pour compagnie pétrolière qui a aujourd'hui à tout, il y a même tout, il y a une capacité de stockage qui dépasse un mois. Dans Tevasa avec Tor, il y a une capacité de stockage. Il y a un problème de monnaie internationale pour joindre, pour acheter carburant, qui joue un bail retard que a fait. C'est ça que le directeur BM pas de l'expliquer. Donc, nous subissons même problème ça. Donc depuis vendredi dernier, on a réalisé que le courant plongé descend parce que Sogene est obligé d'éteindre partie diesel centrale. Et qui a commencé à alimenter les réseaux? Nous avons démarré depuis hier vers 1h et hier soir, nous arrivons à capacité normale. Hier soir, nous sommes à 45 MW. Donc là, nous sommes en plein régime sur le réseau. OK. Nous souhaitons parler tout à l'heure de factures qui vont prendre 3 ou 4 mois avant que BRH a quitté là avec nous. Si bien entendu, on parle de 5 millions. Bon, il varie parce que c'est pour le nombre de kilowattheures qu'on produit que nous payons. Moi, ça, que nous sommes fait 7 jours, que nous avons produit beaucoup moins, facture après le plonger descendre parce que nous produisons moins. L'État paye nous seulement pour kilowattheures que nous produisons. L'État n'a pas payé nous pour kilowattheures que nous pas produit. Les moteurs éteignent, l'État n'a pas payé pour les moteurs qui éteignent. L'État a un compteur sur le réseau. Quelle capacité de contrôle l'État? Il y a des compteurs que la Banque mondiale a installés dans le dispatching EDH. C'est pour ça que je voulais inviter à regarder après pour comprendre. Pas de gens pour bailler compteur douette, pas de gens pour manger, compteur gain lecture à distance sur yo, c'est eux même qui fait lecture chaque mois en fin de mois, nous fait lecture compteur avec un employé EDH et avec un juge de paix. Et tout ça est annexé à facture que nous voyons chaque mois. Donc vous dites 5 millions, jamais nous ne jamais payer 10 millions? Oh non. Je n'ai pas produit montant ça, volume ça, nous n'avons pas une capacité ça. C'est 2 millions? Non, nous comptons 3 millions, 4 millions, 5 millions, l'arrivée selon le prix gaz là. Quand il y a un gaz à fond baissé sur le marché international, facture fond baissé tout.
nous vendons l'État aux environs ces jours-ci de 21 centimes le kilowattheure, entre 20 et 21 centimes le kilowattheure, et nous vendons pour production que nous produisons. Quel genre, au niveau de Sogénère, nous appréhendons annonce président Jovenel Moïse? Question courant 24 sur 24 là. Mon cher, c'est une très belle annonce, une très belle bagaille. Maintenant, c'est river faire les content, comment faire, le fond chita ensemble, vous avez des bagailles qui vous faites pour que le fait. Est-ce que pas pour manquer à gagner pour nous-mêmes? Au contraire, il y a bien plus à gagner, il y a bien plus de production. Donc, si on a l'autre appel d'offres, nous étant après l'autre appel d'offres, nous avons participé là-dedans, nous parlons pour nous participer. Nous-mêmes, c'est secteur privé, nous voulons vendre plus de produits que nous sommes capables. Combien de fois rencontre le président sur question ça? Et dernièrement, je me suis rencontré avec lui il y a 3 ou 4 semaines. Bon, nous brièvement parlé de ça, mais en gros, vraiment, nous pas jamais chita vraiment sur les détails de projet. Il y a quelqu'un qui t'a laissé quoi que, ou t'a même implicitement fait le président comprendre que ou en face lui. Oh, c'est faux. Ça, bon, qui suis-je? Qui suis-je pour arriver jusque-là? Non, certainement pas. Et bon, d'ailleurs, ça n'a pas dans le genre de monde que nous y est. Et famille dans plusieurs business et grand pile compétition. Je ne dis pas, IPAO c'est compétiteur, et TRAC c'est compétiteur, mais pourtant nous chitons ensemble, nous parler, nous manger, nous rencontrer plusieurs fois. Dernièrement même, nous avons fait des propositions à l'État sur des pistes de solutions à comment résoudre le problème de l'électricité en Haïti. Nous avons employé un ancien directeur EDH, nous avons employé un ancien ministre des Finances qui t'a aidé à nous monter des propositions sérieuses. Les 3 compagnies ensemble, nous avons proposé comment aider à que le DH facture mieux, comment résoudre le réseau, comment arranger la production. Donc nous avons fait des propositions ensemble. Donc dans la compagnie de construction autour, et un paquet de compagnies de construction dehors, nous sommes pour la libre concurrence, au contraire. Nous ne sommes pas contre ni ferme, ni marché, ni monopole. Est-ce que nous devons comprendre que il y a un pile politique dans la parole qui dit sous ce générieux? Mon cher, c'est dommage, mais oui, je pense ça, et peut-être que je ne sais pas pour qui ça, et je ne sais pas vraiment beaucoup comprendre pour qui ça. Est-ce que son perception il fait de la personne Dimitri Vorbe, est-ce que c'est mal comprendre le débat? Je ne sais pas. Mais au fait, Sogénère travaille pour la tortue, il travaille pour Aristide, il travaille pour Préval, il travaille pour Martelly. Je dis la travaille pour Jovenel Moïse. Et quel que soit le prochain monde qui a privé dans notre pays, nous sommes toujours là pour nous travailler. C'est travail, nous qu'on travaille. Donc, Sogénère n'a pas fait politique, il n'a pas de choix ni camp politique. Et maintenant, à l'intérieur de la compagnie, nous, c'est des individus qui diffèrent l'un de l'autre, moins qu'à un choix personnel, on l'autre actionnaire, on l'autre choix, etc. Et qui pas refléter le choix de la Sogénère. Alors, il y a un point d'après moi clair. Si pour nous, matin, Dimitri Vorbe, c'est question, parce que c'est de politique lorsque vous parlez là, qui tout mettez la puce à l'oreille. Et sincèrement, tout, on va continuer. Je devine là, je ne pas demander pour qui soit invité, donc je devine là pour toute bagaille. Okay. Donc, je n'ai pas aucun problème à répondre à toute question. Quelle que soit la question, je suis ouvert, je n'ai pas pour me cacher, je suis un livre ouvert. C'est ça. Vous commencez pour là depuis l'émission a commencé, M. Vorbe, et il faut me reconnaître lui. Et sur le côté M. Aléa là, c'est. Il est très bon, par exemple, que Lumière porte sur quelques paroles qu'il a dit. Notamment, Sogénère financer Petro Challenge, Sogénère par le truchement de Dimitri Vorbe, financer mobilisation, c'est nous financer impression maillot pour nous mettre pendant grande mobilisation. Je dis avant, préparer réponse pour moi. Je connais là déjà, mais préparer le point après poser à Banoyo. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, Dimitri Vorbe. Merci de votre patience et surtout de l'intérêt. On vous retrouve tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne-retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de l'intérêt. Avec nous ce matin, le vice-président de la compagnie Sogénère et directeur exécutif de la compagnie, Dimitri Vorbe, qui fait le point sur sa compagnie et qui apporte des réponses aux différentes questions et perceptions de la compagnie. Et
Première question. Vous dites nous rencontre avec le président dernièrement. Question courante, pas de guet à aborder lui. Pas de méfiance dans la discussion entre même avec le président? Mon cher, non. J'ai été agréablement surpris et j'ai été heureux de voir dans quel état d'esprit que M. recevra. Et malgré un pile bail cap dit, Jean Sot a demandé tout à l'heure, que je suppose que nous pourrions parler de lui tout. Et nous passons bon 45 minutes, et côté que moi j'ai dit, monsieur, tout ça me pensait. Et lui-même tout, il dit, ça le pensait. Donc non, et ça s'est très bien passé, au contraire. Et après, par la suite, nous parlons plusieurs fois, nous lui. Donc c'est président pays, et avant tout. Et si je fais mauvais route, il n'est pas bon pour moi. Et si je fais bon route, là bon pour moi tout. Si le pays a développé, si le pays a tourisme à rentrer, si l'économie a fleuri, si il y a un courant 24/24, si tout le monde marché, c'est au bénéfice de nous tous. Il y a plus d'argent dans la rue, le peuple a plus de scope dans le mail, il y a plus de choses fait. Donc, moi-même, moi pas. Il a même dit que la calmie que nous observons ces derniers jours, c'est parce qu'au niveau de Sogénère, nous faisons retrait sous financement mobilisation. Bon, premièrement, c'est méchant et c'est faux. C'est méchant d'accuser gratuitement des gens. Donc, les gens qui ont fait ça, c'est des gens qui ont déstabilisé, c'est pour eux déstabilisation bon. Et quand c'est fait président, fait mauvais route, fait monsieur comprendre des bails qui passe ça. Ça pas dans coutume famille ni dans monde que mieux. Moi, si moi j'ai une petite touche politique là quand même tout petit, c'est président Préval qui ban moi et son nèg qui te croit dans stabilité et avant tout, si journée aujourd'hui monsieur était là, ça monsieur t'a dit c'est conserver la stabilité le plus que possible. Et moi dans un pile on a parlé de départ président Jovenel etc. Ce serait la pire des choses qui t'a arrivé au pays. Mais de notre côté, il faut que le président a dirigé le pays pour le mener à bon port. Mais le président a été élu pour un mandat. Les gens qui veulent proposer l'autre bagaille doivent préparer après l'élection, la prochaine élection venir pour venir faire une proposition par eux. Donc, je ne fais pas partie de la catégorie de gens qui t'a aimé le chaos, mais je dit, il faut que le président tenu compte de situation économique que nous vivons aujourd'hui. Avant la situation économique, là, il y a des gens qui pensaient que c'est vrai que la situation était déjà grave, mais elle est empirée à partir de 6, 7, 8 juillet. Où tu es en Haïti, là, ça? Non. Moi, qui quitté Haïti, moi, pensé le 1er juillet et moi, retourné le 24 août. Nous faisons un mois et demi dehors. D'abord Las Vegas, nous avons fait une vacances dehors. Et c'était fait fin mois d'août. Nous avons installé les petites films qui ont commencé dans l'université et tout. Donc, moi, j'ai fait presque 2 mois dehors dans l'époque. Chaque année, pour une vacances, c'est le moment que je prends à la famille pour me partir à faire un petit temps dehors. Donc, je suis parti depuis le 1er juillet de l'année. OK. Et financement des manifestations, au Panama, ça va faire partie de caractère, de tempérament, non de... Mon cher, premièrement, Mabdjo, sincèrement, si on connaît que c'est vrai et que pas ta fond pour ça, c'est que pas un pays. Parce que si on a financé les manifestations, crasées, brisées, c'est arrêter pour arrêter. Ce n'est pas questionner pour questionner, il faut arrêter. Maintenant, si c'est voyer monter, moun k'ap voyer monter à tout, si son pays que n'a fait, faut qu'il arrête moun parce que moun ça déstabiliser secteur privé, moun ça déstabiliser moun k'ap investi dans pays. Parce que ou pas connaît que les firmes internationales avec moun ap gardé comment moun secteur privé fonctionne en Haïti, ça décide en pile pour lui est-ce que l'a venir ou non. Si moun n'a pas l'entrer en Haïti, il réaliser que le secteur privé en Haïti est toujours menacé, la travaille dans des conditions inacceptables. C'est ça que vous regardez un vent pour dire ça venir. Si une compagnie pétrolière vient investir 300 millions de dollars en Haïti, c'est parce que le coin dans le pays. Si vous suspend accepter le commander produit pâle, qu'on force l'acheter, son monopole d'État que lié, compagnie ça pas en vérité et pas bien l'autre compagnie qui veut entrer non plus. Il faut pouvoir dire les vérités même au président de la République. Parce que c'est en lui disant des vérités qu'on va aider monsieur pour ne pas tomber dans le trou. Dans le cadre de au Baléo, qui était réaction? Mon cher monsieur, est-ce que c'est parce qu'il n'était pas entouré de conseillers? Parce qu'on dit que ce sont certains conseillers qui abattent M. Mauvais Route. Il était seul.
Mon cher, vraiment l'homme que j'ai vu n'a rien à voir avec l'homme qu'on parle de lui dans les rues. C'est même bagarre là, où ça t'a dit que a dit débat sous moi. Pourtant, ça a dit avec mon moyen, pas aucun rapport. Donc peut-être que il a fait président paraître ton diable, et puis peut-être que le pas un diable vraiment, je ne sais pas. Mais moun que moi, c'est pas diable que m'te pensé, ni diable que a fait me croire non plus. Donc, vous pensez que ce monde qui attendait, qui prend de bonnes solutions et ouais problème pays. C'est définitivement le monde qui attendait, moi où attendait. Maintenant, prendre des bonnes solutions, il doit le prouver, il doit le montrer, il doit faire, il doit, pour moi, éviter de parler trop, éviter de dire trop de choses et faire beaucoup plus de choses. Et là, je veux un crédit pour tout ça le faire. Là, il dit le le faire parce que, Wendell, soyons sérieux. L'État est malade. L'État rentre moins d'$1 billion l'an et a un budget annuel de 2,7 millions plus ou moins. Quand il a besoin de rescope pour le faire, investissement, ça que le fait. C'est ça les professeurs pour ne pas payer pour le faire. C'est ça les policiers pour ne pas payer pour le faire. Donc, si l'État n'a pas rentré assez comme pour le faire, ça pour le faire, l'État n'est pas jamais rentable. Il faut que nous commencions à voir l'État tant qu'un gros business. Tant que moi-même qui gagne son génère, en fin de mois, il faut que Cob m'entre plus que Cob que me dépenser. C'est ça qui permet de compagnie à exister. Donc, l'État avait déjà des problèmes. Le problème qui arrive au président Jovenel, c'est qu'au lieu de tenir compte de problèmes et expliquer à la population, mais qui problème moins joindre dans l'État, monsieur courir trop rapide à le faire des promesses, mais ça me prend le faire, sans qu'on peut-être connaître volume problème que le amène. Donc, je ne pense pas qu'il est trop tard pour le président de se rattraper et de dire mes problèmes. Il y a des gens qui disent que je par rapport à ça, moi, je suis devant là, je ne peux pas faire, je ne faire, mais on ne commence pas ça. Le parle avec sur question 24 sur 24 la salle du haut. Le projet a... Non, nous ne pas parler de ça. Je crois que nous entendons moins. Nous étant le directeur ANAC qui a parlé en station sœur, et il a clairement dit que ça allait prendre plus de temps. Il a clairement dit qu'il faut beaucoup plus d'investissement, et il faut d'autres partenaires, il faut un pilote bagaille qui vous fait. Donc, c'est un projet qui est sur la table, qui est en train d'être exécuté, qui va prendre son temps. Et vous parlez souvent de président Préval. Nous avons son mon côté apprécié. Et politiquement, c'est à une référence où, bon, par contre, le président Préval, jusqu'à sa mort, par contre, que des gens membres d'un parti politique, d'ailleurs, des deals. Mais sous le président Préval, il y a des partis politiques qui étaient formés et qui étaient doués l'allégeance. Dimitri va pas de jamais dans parti politique? Bah, jamais dans parti politique non plus. Moi, j'ai espéré qu'avec le président Préval, nous avons bien monté. Mais chaque fois que l'y essayé, contrairement à ce que je dis, vérité à Jodia, c'est que la plateforme, ça est parti, ça a toujours décevoir, monsieur. Donc, il n'y a pas de gens qui dans la structure, ça, parce que c'est les gens qui mettent là-dedans. Et en fin de journée, au lieu que les gens restent cohérents dans le côté de Mbraléa, le pouvoir venu, les gens variés et il est plus important pour eux entrer dans le pouvoir et faire de la politique. Donc, il était très réticent à activement participer à un parti politique, tout autant qu'il n'y a pas de joindre formule adéquate. Là. Donc, le président va laisser un pile de bagaille. Et il a eu beaucoup d'échecs aussi. Il a eu beaucoup de succès aussi. C'est un monde qui était très humble et c'est un monde qui m'a un pile, qui, journée aujourd'hui, m'a dit, fait un pile dans le monde que Mia et journée aujourd'hui. Donc, c'est un monde que m'a toujours un pile respect pour lui, que m'a toujours pensé à lui, il m'a pris des décisions. Même gens, il m'a pris d'autres types de décisions, je pense à papa. Même gens, il m'a pris des décisions business, je pense à tonton, qui lui-même tout affecté, qui ont empreinte sous moi. Donc, c'est prendre le bon de chaque monde pour aider à avancer dans la vie. Combien de partis politiques Dimitri Vorbe, je ne vais pas dire non? Combien de partis politiques Dimitri Vorbe financé? Je n'ai jamais financé parti politique. Je financé. Même au moment des élections? Au moment des élections, moi, j'ai financé Vérité. Et avant, pendant le président Préval, c'est dans l'unité que j'étais. Je n'ai pas dans l'espoir, j'étais trop jeune. C'est dans la fin que je devais paraître, même pas de financer, je seulement appuyer le président Préval. Mais j'ai toujours été très cohérent, pas un monde qui
et dans la Valasse, dans tête calée, dans l'autre non, et l'aime choisir un côté, moi de côté mien, et je pas de financer le président Jovenel Moïse, je pas de financer tête calée, et je crois en vérité, dans Jacques Lumog, dans vision président Préval de la longue marche que le voulait. Donc c'était dommage que tu aies coupé tête Jacques Lumog, parce que c'était dommage par rapport à ça nous te voulait essayer de faire. Donc je suis été cohérent le plus que possible. On va financer Jude. En fin de campagne, Jude, moi j'étais entré là-dedans, surtout par déception que tu as coupé tête Jackie. Donc je pensé que faut me en face monde que je pensé que tu as coupé tête là. Donc moi j'ai aidé Jude, mais bon, pas vraiment à la base de la paix. Et bon, Jude sont monde que j'ai de très bons rapports que moi j'aime en pile, même le que les ont un tempérament qui est un peu difficile et qui compte pas le problème, mais sont monde qui les lavo. Donc je pense que sont monde qui est très fidèle tout, mais ils ont un tempérament fort et qui est peut-être mal interprété et mal compris de beaucoup. Dans le Parlement aujourd'hui, combien de candidats, combien d'élus qu'on gagne pour financer la campagne? Bon, je ne suis pas qu'un élu, parce que je ne suis pas aucun sénateur ni député pour me demander rien de personnel. Ce n'est pas mon ça que nous y préval pas comme ça. Et je t'ai raconté au président Jovenel, on va qui est arrivé ma président Préval, et je m'a raconté au leader pour une idée de qui était René Préval. Le président Martelly monté, je t'ai choisi un premier ministre, et puis je pensé que le premier ministre ça pas bon pour le pays parce que le pas qu'on ait bien terrain assez. Et l'homme arrivé avec le président Préval, me dit président Préval, mon cher, je choisis le premier ministre, il va descendre comme ça. Monsieur dit, je ne comprends pas ça veut dire. Il dit, monsieur, ah, il va chier, vous et fleur. Monsieur dit, je ne comprends pas ça. Non, là, Dimitri. Je dis, si il a choisi un premier ministre qui va le voir et fleur, c'est le pays qui a payé les conséquences. Je dis, je ne comprends pas, non, monsieur. C'est quoi pour nous? Ce qui ça nous passe politique là? C'est Haïti nous voulons avancer. Si nous voulons Haïti avancer, quel que soit le monde qui est dans le pouvoir, c'est comment pour nous aider les gens pour le réussir, pour le prochain monde qui prend place, monsieur, à réussir plus loin. Et puis pour nous 15 ans, 20 ans, je dis pas qu'on fait des équipes politiques, des camps politiques, même pas dans le camp à personne, non, moi-même. Moi-même, comme c'est Haïti. Donc, ça t'a frappé. Parole René Préval. Parole René Préval. Ça t'a frappé en pile. Et moi, je connais, il y a plusieurs ambassadeurs qui ont loué monsieur pour des conseils et qui demandé monsieur qui ça, monsieur t'a pensé à des moments spécifiques que c'était difficile. Monsieur t'a dit, c'est plus important de garder la stabilité en ayant des élections, même si elles sont à moitié bonnes, que de ne pas avoir d'élections et de n'avoir aucune stabilité. Donc, ce sont des gens qui croient vraiment dans la stabilité, qui croient que le pays avant tout. Est-ce que, à la lumière de toute expérience, pas de petites idées de projets politiques personnels? Non, je n'ai pas de tempérament ça. Moi, j'ai réalisé qu'en Haïti, il faut avoir des qualités spéciales pour un politicien. Donc, que peut-être gain? Que je n'ai pas gagné, justement. Et qualité spéciale, ça est très compliqué. Et ou pas qu'à trop sincère, ou pas doué ouvrir cœur. Donc, les qualités politiciennes haïtiennes sont trop compliquées pour moi. Mais moi, je quand même un monde qu'on voit, qui a parlé pour le monde qui n'a pas parlé, qui a aidé le secteur privé à sortir dans l'image que la population a de l'aujourd'hui. Moi, je pense que il a fait une illusion, il a caché des rideaux à penser qu'il n'y a pas là-dedans. La population, que l'on 2 ou 3 hommes du secteur privé qui ont parlé, dans la tête pâle, c'est pour eux toutes que l'on a parlé. Et les messieurs, ça a fait des mauvais coups. C'est eux toutes qui font mauvais coups à tout. Donc, je ne dis pas, moi, je souhaité que le secteur privé ça comprenne. Reste caché derrière par option. Nous monter des bagages, nous les chambres de commerce, forums économiques, utiliser à bon escient. Pour que la population voit nous de notre œil. Pour que nous, pour ça nous y est. Parce que il y a des gens dans le secteur privé qui font un peu bon bagage. Nos amis, je ne vais pas citer non, nous connaissons qui fait don dans le terrain qui vaut plus d'$1 million pour construire un hôpital sous lui. Je fais cadeau terrain. Mais pourtant, je ne vais pas parler de ça. Il y a un an de ça, moi-même tout, Sogéné, nous ne pouvons jamais faire réclame pour rien. Si vous regardez sur le réseau, après sur Twitter, Sogéné a dit, mais ça m'a fait, mais ça m'a fait, mais ça m'a fait. Pour qui ça nous oblige à faire? Pour moi, son propagande, son démagogie, normalement, c'est comme ça, il a élevé pour dire, ça, leur font bagarre ou dit, mais ça me fait, c'est de la démagogie et il l'aide.
C'est sa famille qui va t'apprendre, moi, l'aime des petits. Même moi, qui conséquence m'a payé, ne pas montrer, mais ça me fait, population qui a un mauvais œil. Il dit, c'est comme ça, il fait pas me faire pour peuple. Il va jamais aider. Il va jamais là pour supporter la classe moyenne. Il va jamais là pour supporter jeunes universitaires. Même là où fait, oui, du fait que vous pas connaît où fait, il y a une mauvaise idée de où. Donc, je pense que aujourd'hui, le secteur privé doit réviser leur façon de faire si vous pas voulu que la population toujours ait une mauvaise image. Ça. Parce que, comme je dit tout à l'heure, un sondage sur les réseaux sociaux, côté que la population blâme le secteur privé pour l'État pays. Et non pas les gens qui ont le pouvoir. Donc, Dimitri Vob, pas d'ambition politique, et je dois comprendre tout que il y a un petit problème au niveau du secteur privé. Le secteur privé des affaires haïtiennes n'est pas un secteur monolithique, n'est pas un secteur uni. On va le plus loin. Ce n'est pas que il y a un petit problème. 90% du secteur privé ne fait pas de la politique. Elle n'est pas organisée. Il n'y a pas chita ensemble, contrairement à ça, on fait penser. Même l'organe association qui soi-disant représente le secteur privé ne participe pas à cette association. Il n'est pas intégré vraiment. Il n'y a pas de chita là-dedans, pas de réunion qui fait. C'est les gens qui dirigent, qui prennent des décisions par eux, entre petits comités de 8 ou 10 personnes, et puis ils prennent des décisions et avancent. Je dis à moi, il y a des gens qui critiquent le secteur privé, alors que c'est membre à part entière du secteur privé. C'est eux qui sont dans tête forum, c'est eux qui sont dans tête et chambre de commerce. Donc nous ne pas nous là. Non, je ne suis pas d'accord avec cette façon de critiquer. Moi, je ne suis pas d'accord qu'on vienne déshabiller un secteur privé qu'on a appartenu là-dedans. Mais est-ce que ça qu'on arrive, qu'on dit ça, et l'on en réunion avec eux, ou bien nous ne pas jamais rencontrer vraiment? Mon cher, je vais être sincère avec toi. Je t'ai invité plusieurs fois à entrer dans l'association et me refuser dans le forum économique, là, tout autant que il n'y a pas une association qui tenu compte de majorité secteur privé. Parce que Wendell, excusez-moi, ou fait partie du secteur privé à tout, ou pas faire cadeau secteur privé à nous, ou là-dedans tout. Si commerçant dans la rue, il y a une petite boutique, il y a un petit bail, il fait partie du secteur privé à tout. Donc si nous organisé, nous ne pas qu'à le secteur privé à ces 3 personnes dans l'élite ou 4 personnes parce qu'il y a plus que majorité. Ce n'est pas la définition du secteur privé. Il faut regarder dans le dictionnaire, c'est quoi un secteur privé. Donc on suspend de faire mauvais bagaille, on commence à faire bon bagaille pour nous corriger, cahier, gens qui d'appuient un secteur pour dire c'est pour eux, et puis avant ça, et puis tout gouvernement qui vient, c'est eux, toute ambassade qui vient, c'est eux. Ce n'est pas possible. Il faut tenir compte de la classe moyenne. Aujourd'hui, la classe moyenne n'a pas qu'à jouer un crédit aucun côté pour le fonds de business. Et pour le secteur privé. Qui boit le plein pour ça? Qui boit une structure pour venir aider, pour encadrer, pour avancer? Qui boit? Combien de gens travaillent dans ce général? Il y a plus de 300 employés dans ce général. Province compris? Nous ne pas en province. Seulement pas en province. Nous avons 2 locales. Nous avons siège social, nous côté que bureau administratif là, nous avons environ 60 d'employés. Et puis nous avons Centrale Varoua qui a presque plus de 200 employés qui travaillent sur plusieurs chiffres parce que Centrale la travaille 24 sur 24. Et... Donc, au campé sous décision, tu as annoncé récemment que vous pas financer le carnaval et vous pas besoin de libre. Ce n'est pas que je ne pas financer le carnaval, non. Je toujours financer le carnaval. Mais c'est ça, c'est ça. Anessa. Oui, alors, non, on va parler de pour Anessa, justement. Pour Anessa, moi, je choisis faire l'autre bagaille. Parce que je pense que dans le contexte économique, crise économique que nous avons, nous avons priorisé l'autre bagaille. Et je dis que la décision est surtout influencée par les gens sur les réseaux sociaux, Twitter, qui demandent à Anessa font l'autre bagaille. Donc, je écoute parce que je suis très actif sur Twitter et je voulais montrer que vous avez une voix et vous avez fait des bagailles. Je souhaite que vous ayez des gens dans le secteur privé qui attendent et qui t'a remis même tout, entrer dans le social un peu plus, montrer ça fait un peu plus, pas faire pour compte, faire avec la population. Chercher projet population, gagner déjà pour nous encadrer, pour être capable de voir nous de notre œil. Mais pas penser que ça va déranger les gens qui aiment le carnaval eux-mêmes? Non, bon, il y a toujours d'autres gens qui participent dans le carnaval. Moi-même, c'était choix de participer. Je fais 10 ans de participer dans le carnaval. Mes amis, si on a décidé de faire l'autre bagaille, c'est droit tout. Et budget, ça soit pas avec? Je fait 3 projets. Nous décidons de faire 3 projets. Le premier projet, c'est Combi de Bibliothèque Cité Soleil, Louis Robillard, qui est un bel projet que je regardé. J'ai déjà commencé à aider. Mais là, je voulais que l'avance est beaucoup plus loin. Et deuxième projet, comment c'est... Comment balai? Je vais $50 000 américains. Déjà balé 10 000. Et au fur et à mesure que j'ai avancé, je vais débourser. Et c'est 3 projets pour le même montant. Deuxième projet, c'est l'hôpital de la communauté haïtienne, qui est sous la route de Frères, qui ont même tout des problèmes financiers. Ils n'ont pas qu'à même payer frais administratifs chaque mois. Donc,
on peut parler avec une firme internationale pour un partenariat. Pendant ce temps, ça a remis l'hôpital là en vie. Donc, on a décidé. On devait faire 2 ou 3 chambres dans l'hôpital là, faire un nouveau aile dans l'hôpital là, mais on m'a dit non, et de préférence, rester en vie pendant quelques mois qui venir. Donc, on prend un engagement avec eux pendant 1 an, pas prêt avec eux, mais aider aux vivants. Et puis, troisième projet, bon, c'est Radio Kiskeya, qui est son monument pour moi national, qui représente la liberté de la parole, la liberté de la presse. Donc, moi, je pense qu'il faut nous aider à remonter sous pied. Donc, j'espère que je vais aider à remonter les zones. Il y a des gens qui disent que c'est une stratégie. Alors, les gens qui étaient comme un opposant farouche au pouvoir en place, ils pensent que, étant donné que le carnaval, et ceci depuis sous du Valier, pour arriver jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours un bail politique que lié. Lorsqu'on prend distance par rapport à carnaval, c'est une façon pour boycotter le carnaval. Bon, l'année dernière, j'étais plus gros sponsor dans le carnaval. Donc, est-ce que l'année dernière, je ne suis pas opposant farouche? Pour qui ça? Est-ce que l'année dernière, j'étais plus gros? Malgré que tu as des grands différends entre moi et pouvoir, je pensé tout ça là, qui n'est pas de vrai, et pourtant, je suis plus gros sponsor. 5 ans président Martelly, je suis sponsor tout le carnaval. Et moi, même habitué sponsor président Martelly. Donc, c'est pas. Je ne suis pas opposant à personne. Jean Joulan et je ne suis pas genre de monde. Et on ne pas entendre tout. Alors, vous pensez qu'on est capable de dire ça publiquement, et puis c'est vrai que l'argent, c'est l'argent, on fait ça avec elle. Mais comme on dit que capable de gagner un artiste sport, qu'on peut supporter, mais on ne pas supporter le publiquement, ça fait qu'on n'a pas besoin ni au libre, tu as dit, puis il y a cité non dans la radio, ou bien, mais gon comme qui baille, malgré que comme la baille, mais pas maintenant écrit, mais c'est mon pas au supporter quand même. Pour qui ça me dit que je ne ou libre? C'est parce que je veux un artiste fait. Et puis après, il dit, ah, je décide non quand même, pour le demander d'aider quand même. Donc, c'est le contraire. C'est-à-dire que, moi, clair que, pas faire. Si je devais faire le jour, je vais d'après les artistes que je bien avec eux. Parce que, très souvent, Wendell, il y a des artistes que je ne même connais qui font le tout, juste pour être capable de vendre des sponsors. Parce que là, où on sponsor un pile artiste, donc il y a des nouveaux qui font paraître ou des autres que je ne même connais, qui prennent devant. Et puis pour montrer, bon, mon cher, je suis mon libre, mais qui sont fait pour mon coup de main. Donc non, certainement pas. J'ai 2 mots, oui et non. Mon oui est un oui et mon non est un non. Monsieur Vorbe, m'admettre que la question de la pose est un peu sensible. Ça va déranger. Je dis, et Haïti est un pays que l'IA. Côté qui gagne en pile inégalité sociale criant. Comment ou même ou vivre inégalité ça? Il y a des gens qui pensent qu'il y a des problèmes, qu'il y a des secteurs, tant que le secteur auquel on appartient, il n'y a pas de comment vivre les inégalités en Haïti? C'est une raison qui fait que moi, il faut que le secteur privé a changé de démarche. Il faut le changer, gens, parce que nous montons et descendons chaque jour, nous voyons dans la rue. Nous voyons degré de misère là, qui a augmenté tous les jours. Maintenant, je voulais tourner sur quel est le rôle de chaque personne. Aujourd'hui, le secteur privé doit jouer son rôle. Parce que beaucoup entendent des gens qui disent pour qui ça secteur privé n'a pas jamais construit l'hôpital, pour qui ça secteur privé n'a pas jamais construit une place publique, pour qui ça secteur privé n'a pas. Premièrement. Donc, il y a qui dit que nous n'avons pas construit parce que Miami prêt, non, et que l'argent pour nous payer jet privé, il est là, il est déjà disponible, et que facilement, si on a des problèmes. Moi, bien content d'entrer dans ça pour nous aller, la donne justement. Premièrement, ce n'est pas le rôle du secteur privé de construire des hôpitaux. Ce n'est pas rôle. Ce n'est pas rôle du secteur privé pour construire des places. Le secteur privé est là pour créer un emploi, pour le faire comme dans le business, pour le payer l'État, parce que l'État, c'est plus actionnaire dans la compagnie du secteur privé. L'on paye 30% d'impôt sur le revenu. L'État sont actionnaires liés pour. Donc, l'État là pour le récupérer comme ça, pour lui-même qu'on y a là le fait, bagaille ça. Mais il faut que l'État joue comme ça. Ou qu'à dire aujourd'hui, est-ce que l'État touche taxe pour le toucher dans le secteur privé? Est-ce que l'État a assez comme pour le faire? Ça n'a pas dit là. Maintenant, au monde secteur privé doit lui-même son philanthrope. Et puis il décide, moi je veux faire en place publique, moi je veux faire. Mais nous pas qu'à automatiquement penser que c'est le rôle. Dans tous les pays du monde, ce n'est pas le rôle du secteur privé. Les hôpitaux aux États-Unis, ce sont des hôpitaux privés qui ont fait comme. En Haïti, l'hôpital privé a en faillite parce que la population n'a pas de moyens pour le payer services.
L'année dernière, l'hôpital Bernard-Meuse, qui c'est l'hôpital dans le pays à Jodia, qui c'est référence là, desservi plus de 80 000 personnes. Mais en fin d'année, il était déficitaire 1,2 million de dollars. Que le secteur privé est obligé de faire un fonds de réserve, il était presque 500 000 dollars. Et je connais que les frères Bitter et tout ce staff là, sont obligés de gagner d'autres partenariats avec des mondes internationaux qui aident à combler le reste vide là. Donc, même un hôpital privé ne peut pas trouver les deux bouts. Il y a un autre problème. Il faut analyser le problème. La population n'a pas d'argent, il n'a pas de travail, il n'a pas de moyens de payer les services que le besoin. Il n'a pas de moyens de payer l'hôpital que le besoin. Secteur privé, quoi, parler de l'IA Wendell. 80% secteur privé en faillite. Je dis, hein? Bien sûr. Ça explique ça? Le pays, les conditions. Touristes pas rentrer, al gade des Cameroun bueno. Al gade Kinam hôtel pour journée aujourd'hui non. Oui, il y a dégagé, il y a goumé, mais il a construit l'hôtel là pour recevoir 70%, 80% clientèle. Oasis, c'est tout l'autre hôtel, Best Western, tout le monde. C'est difficile pour le secteur privé de trouver les deux bouts aussi. Aujourd'hui dans le pays. L'insécurité, sous un business dans le secteur privé, l'insécurité a presque empêché le travail. Ou obligé à payer sécurité, ou et même presque fait petit chèque à policier pour voir les regards sous vos yeux, sous business, etc. Conditions extrêmement difficiles. Oui, mais un petit chèque à policier, un petit chèque à gang tout. Par exemple, des membres du secteur privé à financer gang, bah l'argent, peut-être pour pas exposer bien yo. Wendell. Vrai ou faux? Mon cher, m'a raconté dans certains cas, oui, l'on business sur route nationale là, et bien face route nationale là, c'est Cité Soleil que lié. Qu'on menace tous les jours. Quel choix a ces entreprises sur la route si l'État n'a pas qu'à prendre responsabilité pour le business? Business en sécurité. Et puis qu'on y a un gang en face là, ils tirent les sous machine, ils kidnappent un employé, et puis qu'on y a un viennent côté, ils disent, attendez, si vous parlez de ça, au fait, il faut 20 000 gouttes, il faut 15 000 gouttes. Qui choix ça a gagné? Donc, conditions que le secteur privé a travaillé en Haïti, ce sont des conditions extrêmement difficiles. Que le secteur privé finance les gangs, ce n'est pas vrai, c'est faux. Que le secteur privé a obligé de joindre des moyens pour exister dans une zone côté liée, oui, très souvent. Mais il y a des fois, il y a des gens qui parlent avec la. Donc, ça veut dire qu'on parle de ça financement, mais on relève le bagage quand même. Bon, ou payer pour sécurité. On n'a payé pour le capable de travailler côté lié. Ça se fait dans beaucoup de pays, dans la zone de l'Amérique du Sud, etc., côté que l'État est démissionné. Mais avec la seule différence, comme le montant qui est versé à ces gangs-là, paraît-il important, Wendell, dans la mesure où. Wendell, on a le plus loin avec lui. On a le plus loin. Parce que vous voulez rester dans le secteur privé, moi je ne veux pas rester dans le secteur privé. Je veux rester dans tout ça, le secteur privé, dans tout ça considéré comme secteur privé. Dans tout compartiment secteur privé. OK. Ça qui est arrivé à la Saline, on nous a raconté, c'était quoi? C'est des gangs qui t'ont goumé pour que machin payer pour être carré dans le marché. Machin obligé de payer gang qui mettent marché pour le retourner dans le marché. Bon, l'autre gang qui sort dehors, qui vient goumer gang dedans pour venir prendre place pour le toucher comme machin. Mais ouais, j'ai dit c'est massacre d'État que lié. Mon cher, c'est pas là non je veux entrer avant. Moi je voulais analyser l'aspect que machin quand dans marché au gon moun l'obligé payer pour carré dans marché pour malheur pas arriver. C'est la réalité de notre pays. Je ne vais pas accuser machin non, c'est pas machin qui finance gang. Machin non constat que s'il pas bail 50 gouttes, un pas carré chita là, deux ka tirer, trois ya prend coblier chaque après-midi. Donc, gon nèg qui responsable marché qui dit, sous bon mon cob, m'a quitté là, rien pas privé, etc. Machin n'a pas autre choix que payer comme ça pour l'avancer. Si l'État prend responsabilité, l'entrer dans le marché, il met sécurité, il met l'autre, il met policier, machin n'a pas besoin de faire ça encore. Est-ce que ça génère un projet, changer de source d'énergie, de source d'alimentation, si vous voulez, on va parler de sortir dans diesel pour tomber dans mazout, ou bien vague sous-thermique pour profiter de l'énergie, exploiter l'autre énergie, éolienne, solaire et autres? Moi, je pense que le gaz naturel, c'est la solution. Nous faisons proposition déjà. Et éolienne et solaire, c'est des sources accompagnatrices. Il y a accompagner une source de base. Le réseau n'a pas un réseau qui dépend de solaire et éolienne. Parce que, solaire là, pas la toute journée. 2, et vent pas la toute journée tout. Mais surtout,
c'est des formes instables que vous n'avez pas été constant. Donc, il faut un réseau qui apprenne. Dans tous les pays du monde qui ont éolienne et thermique, avant tout, ils ont une énergie de base. Deux autres petites questions auditeurs et rapides. Il y a un auditeur, bon, moi, nous ensemble avec une auditrice plutôt, qui dit que Haïti, c'est un pays qui est indexé comme parmi les pays qui sont corrompus, et indexé élite l'IA, ou bien élite l'IA. Vous faites partie de l'élite là, qui sont pensés de ça? Oui, mais je ne suis pas d'accord que vous indexé là l'élite. Je dis son corruption généralisée que liée. Et elle est causée par un pile facteur. Je ne dis pas, bon, sans langue de bois, même la douane, l'entrée produit la douane, douanier qui touche 22 000 gouttes là, qui n'a pas qu'à joindre les deux bouts en fin de mois, bon, les plus intéressés on passe sous côté et pour le cas joindre un bagage en plus. Et policiers qui dans la rue très souvent, qui dernière fois pour une contravention? Policiers à qui a touché 22 000 gouttes dans tout. Son corruption généralisée. Ou pour le DG, il a besoin de le payer. Bon, flan de campé qui dit directeur pas fait ligne, non, mais 1000 gouttes passent à côté. Ou pour aller dans n'importe qui service l'État. Si vous voulez jouer un service là, rapide, son comme sous côté pour bail. Sinon, on a fait 10 jours devant, on peut attendre. Nous connaissons les gens qui fait code d'identification. Nous connaissons les gens qui descendent devant place Saint-Pierre, virent en haut. Et puis, là, pas de machine pour camper des lignes. Et puis, on a qui souhaite là pour la 4 jours. Mais souvent, mon 1000 gouttes doit passer là. Donc, oui, le pays a une corruption généralisée aujourd'hui, à tous les niveaux. Que les gens qui sont dans la rue, que le malheureux, que le nèg qui dans la police, que le classe moyenne, parce que c'est Jean pays à marcher. Donc, je ne dis pas qu'il faut changer formule ça pour entrer dans un système qui permet de pays à avancer. On parle bien en pile le président Préval, mais le président Préval est responsable en pile parlementaire qui, par un niveau, qui a réfléchi pour faire loi pour nous. Bah d'accord, est-ce que le président Préval c'est lui qui a voté? Ce n'est pas monsieur qui a voté, c'est la population qui a voté. Hein. Donc, lors de l'élection, la population a pour le choisir, garder les gens qui viennent devant et puis les voyer dans le Parlement. Donc, je ne dis à ça en bas là, est-ce que c'est le président Préval qui va nous 50e législature ça? Non. Donc, il y a un pile monde qui a dit un pile bagaille de eux. Au fond, moi-même, je ne pas accuser personne, m'a dit c'est la population qui doit choisir dirigeants que les veulent qui représentent. En général, toujours une tendance, les gens qui sont au pouvoir et toujours gagner cœur électoral, une grande partie de l'électorat. Il y a des candidats, le président Préval présenté, mon parti qu'on dit ah attention président, mon ça pas dans niveau vraiment pour lui faire loi, voter loi, loi compétent. Président Préval t'a dit mon ça est-ce que le pape a levé main seulement? Messieurs, c'est faux. Le président Préval n'a jamais assisté à un choix de candidat. Dans les 3 expériences que j'ai avec lui, ces choix ont été faits par les différents partis de la plateforme. Le président n'a jamais assisté et n'a jamais participé au choix d'aucun candidat. Ça, c'est faux. C'est archi faux. Monsieur peut-être chita avec parti X ou parti Y ou parti Z. Maintenant, il dit, monsieur, entendez-nous sous Mbakon candidat. 90% de gens qui est élu par parti ça, il n'y a pas même compte qui est sûr. Donc, non, je ne suis pas d'accord, je ne vais pas quitter ça parce que ce n'est pas vrai du tout. OK. Quelle perception, Dimitri Vob, du fonctionnement de la presse haïtienne? Sans langue de bois. Il y a même maladie que le pays a gagné. Il n'est pas différent, non? Maladie pays, c'est pas. On ne peut pas accepter pour dire. C'est ça le problème avec les gens qui essayé de longer d'où être son secteur. C'est tout secteur malade. Secteur privé est malade, pouvoir central est malade, la presse malade, population malade. Même population, qui est-ce qui a jeté Fatra dans la rue? Qui est-ce qui a construit Caillou n'importe côté? Qui est-ce qui n'a pas voulu respecter la propriété terrienne, qui a monté n'importe côté pour le construire? Qui est-ce qui prend 1000 gouttes pour aller voter dans l'élection? Population a une responsabilité partout. Classe moyenne n'a pas parce que l'ité en dehors de la politique, il n'est pas intéressé, parce qu'il n'est pas quoi dans le monde qui l'a. S'il est intéressé, qu'il te mette tête ensemble, nous ne pouvons pas dire ça. Qui est-ce qui consomme tout produit ça qui a sorti de l'autre bord de l'eau? Population. Si la population dit que je ne peux pas manger direct sur l'autre bord de l'eau, dire la tibonite, ou pas quoi dans 3 ans, dire la tibonite la reprend. Donc nous avons tous une part de responsabilité. La presse aussi, surtout,
doit arrêter de dire n'importe quoi. Il faut vérifier une information avant qu'on baille. Je profite pour me féliciter Métropole, côté que je ne m'attendais vraiment voyer monter que je m'attendais sur un pile l'autre radio, que d'ailleurs je refuse d'écouter parce que ces émissions à sensation sont façon pour courir derrière les gens pour faire les gens pour de cob. Ça arrive déjà? Oui, ça arrive. Et ça décevoir mon pile et ça remonter mon pile contre mon zayo. Et c'est pour ça que je suis content ça les Twitter, côté que tout le monde a parlé, tout le monde même, et où joignent beaucoup plus d'informations sérieuses sur Twitter que certains médias dans la presse. Et moi, je voulais dire publiquement que... Vous suspendre financer autour? Oh, définitivement. Définitivement, moi, je ne vais pas participer non que je ne pas là-dedans. Du moment que je connais un monde, c'est mauvais quoi faire, je ne suis pas intéressé à camper loin. Ouais, il y a parlé de l'élection. Si pour me participer, si pour m'appuyer au monde, il faut que les conditions réunies. Sinon, je fais même je me fais dans le carnaval là, je vais camper garder. Parce que faut nous dire autant. Faut nous dire autant, mais il faut que nous tous accepter de prendre blâme pas nous. Pas longer douette, c'est un tel, c'est un tel, c'est un tel. Le pays a 11 millions d'Haïtiens. Si tout le monde te met ensemble pour dire, mais côté nous aller, mais côté nous sommes loin déjà. Ce n'est pas un ou deux personnes. Oui, il y a des gens dans le secteur privé qui financent et la majorité d'entre eux prend déception. Parce que finance un candidat arrive dans tête pays ou bien dans tête là, et puis le candidat lui-même fait n'importe quoi, il ne peut pas parler avec eux, il fait mes téléphones sur eux. Il ne peut pas m'occuper. Contrairement à ça, on pense que au fin de mettre mon nez et puis qu'on y a bien vivre, il y a bien jouir, il y a boire, il y a souci, etc. Mon cher, on pense que là, c'est le contraire. Je dis là. Ah, définitivement. Ça veut dire qu'il y a des gens qui financent Jovenel, quand pas Jovenel, et puis en dehors du pas dans palais. Oh, clair. Sûr que oui. Sûr. Par contre, vous qui raison. Est-ce que c'est parce que vous pas de compte avec, est-ce que c'est parce que ça a demandé. Mais comment expliquer vous-même ou pas de financer Jovenel Moïse? Du tout. Mais on dit que le recevoir dernièrement. Non, monsieur recevoir en tant que citoyen, il a besoin de parler avec moi pour le temps d'aimer. Parce que le temps des débats que dit sous moi, que le temps de clarifier avec moi. Je pense que c'est ça le rôle du président. Avant tout, il est le président. Mais en pile, le monde qui a financé la campagne, contrairement à ça, on dépense, il n'y a pas accès dans le palais national. D'après ça, je comprends, il y a un pile qui. D'après ça, d'après cette information, on gagne ou d'après ça, on comprend? D'après l'information que je gagne, il y a un pile qui prend un pile déception. Dimitri Vob, c'est un grand plaisir pour moi dans la métropole pour me détendre au matin. Et j'espère partager un pile d'informations avec le public métropole. Vous découvrez autour, vous découvrez qui est-ce qui. Dimitri Vob, Monsieur Vob, les intimes diraient Kiki Vob. Donc, je remercie en pile côté parler, j'en dis là, à cœur ouvert, m'espérer, et sur tout gros dossier qui dit, en fait, sur toute grosse responsabilité, vous l'avez sous épaule. Mon cher, c'est un plaisir pour moi, tout, pour la première fois que je devine là. Moi-même, tout me découvrir un espace qui est super intéressant, je suis content en pile. J'espère que nous continuons à faire parce que la population a besoin qu'on ait une réalité de ça qu'a fait dehors. Il a besoin d'entendre des vrais journalistes qui parlent. Faut que sensation voyer monter à suspendre, il n'est pas bon pour personne, il n'est pas bon pour le pays. Et m'a regardé des faux documents qui sortent tous les jours pour créer instabilité, faut que ça suspende dans le pays. Donc métropole a un job pour le faire, il a un rôle important pour le faire dans les populations informées, dans aider les populations à comprendre ça que vrai à ça que faux, mais espérons nous continuer à faire. M'a toujours disponible pour vous, pour me venir chiter avant, l'ouvrir pour nous parler, pour nous échanger ensemble de bail qui est important. Merci encore une fois. C'est un plaisir. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, le vice-président de la compagnie Sogénère, également directeur exécutif de la compagnie, Dimitri Vob. Merci de l'accueil. Passez une excellente journée avec nous et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés.